Father's heart, the mystery He lavishes on us is deep, cries out too deep. Oh, how desperately He wants us. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Fidèle de l'émission L'Église et les pasteurs, bienvenue à cette émission. C'est le nouveau numéro 1. Je sais que vous avez été très nombreux, surtout que par vos vœux, par vos conseils, par vos suggestions, avec ce deuxième anniversaire de l'émission L'Église et les pasteurs. Nous vous disons merci. Merci à tout le monde qui a toujours choisi cette émission pour l'édification de sa foi. Mais comme vous le savez, c'est une émission qui reçoit les hommes de Dieu sur ce plateau. On en a reçu depuis les débuts des apôtres, de prophètes, de docteurs, de pasteurs, d'évangélistes qui sont passés sur ce plateau pour nous parler et surtout pour nous édifier de la part de Jésus-Christ, qui est notre soubassement et notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui encore, nous sommes dans un cadre, nous sommes venus causer avec un éminent homme de Dieu, avec qui nous allons découvrir de nouvelles choses comme d'habitude, qui fera encore joie dans notre vie et surtout pour notre âme. Je suis quelque part avec mon invité, il s'agit du pasteur Paulin Biakovila, pasteur Paulin Biakovila, qui est pasteur de l'église Cité du Grand Roi, tabernacle situé sur la 16e rue, à Limité industrielle. Référence juste intervenant avec Plaza. C'est là où il y a l'église de pasteur Paulin Biakovila, pasteur, je vais dire les pasteurs responsables de cette église Cité du Grand Roi, tabernacle. Celui qui est mon invité aujourd'hui, et nous allons parler d'une thématique que vous aimez beaucoup. Nous parlerons des dieux miracles. Sans plus tarder, je m'en vais recevoir le pasteur Paulin et je lui dis bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, nous allons très bien. Il y a beaucoup de spectateurs qui sont en train de vous suivre, et c'est la deuxième année de cette émission. Sûrement, nous sommes contents d'être aussi invités à cette émission. Il est deuxième anniversaire, pas de vœux, pas de pression. En tout cas, joyeux anniversaire à cette émission et à tous les amoureux de cette émission. Nous disons, continuez à suivre ça. Vous savez, c'est bien de suivre les choses qui édifient plutôt que de suivre toujours des plaisanteries et autres choses. Joyeux anniversaire à vous aussi. Merci beaucoup. Et que Dieu répande ses bénédictions sur la présentatrice de cette émission. Amen. Et surtout les auditeurs. Amen, amen. Nous sommes vraiment contents pour ça. Et parce que j'ai dit que vous étiez le pasteur de l'église Cité du Grand Roi Tabernacle sur la 16e rue. Oui. Et vous êtes de la parole, le message de son livre. Le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Le message biblique. Message biblique du temps de la fin. Voilà. Avec le prophète. Le prophète William Branham. Moi j'aime son autre nom là. William Branham. Voilà. Vous êtes là et ça va à l'église. Oui, ça va. Ça va au ministère. Vous êtes aussi prophète de ministère. Vous êtes pasteur ou vous êtes prophète de ministère? Ah. Des ministères, j'ai la charge pastorale. Les ministères, j'aime si souvent que les gens découvrent Demain. Oui. Mais nous, on a dit de faire un peu des investigations. On sait que c'est. Comme vous le dites. On fait bilingue. Oui, je parle de plusieurs langues. On peut parler alors c'est l'émission bilingue, hein? J'ai préféré surtout que ce soit le plus en français. En français, mais quelquefois c'est en lingala. Et quelquefois, il n'y a pas de problème. c'est le lingala, même un peu d'anglais là. Il y a aussi les expatriés qui sont ici. Je pense que c'est quelque chose que ça parle Effectivement. Ils sont aussi intéressés. Merci beaucoup, pasteur, nous avons reçu. Merci d'avoir répondu dans le jeu de questions. Mais nous voulons savoir, le pasteur Paulin Biakovila, on dit que vous donnez ce que vous avez, c'est-à-dire que vous donnez Jésus. Oui. Un pasteur qui paie une grande église, comme c'était du Grand Roi Tabernacle, doit nous donner que Jésus. Alors, nous voulons savoir comment est-ce que vous avez fait cette rencontre avec le Seigneur. Comment vous avez rencontré ces dieux-là? Je pense que c'est votre Seigneur Sauveur. Effectivement, nous avons un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous.
parmi tous et en tous. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un seul Seigneur, un seul Sauveur, pas des sauveurs. Alors, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ sous le ministère de mon père spirituel. Vous n'allez pas encore sur le père spirituel. Moi, je dis, vous avez votre père, ça veut dire comment? Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que vous ne pouvez pas rencontrer Jésus s'il n'y a personne qui vous l'apporte. Comme la Bible le dit, comment croirons-ils s'il n'y a personne qui enseigne? Vous voyez? J'ai rencontré le Seigneur Jésus à plusieurs reprises. J'ai commencé par ma tendre enfance. La première fois, j'étais encore tout petit. J'ai entendu sa voix me parler quand j'avais 4 ans. Oui. Et vous avez déjà distingué de voix. Oui. Mais il m'est apparu quand j'avais 3 ans. J'étais encore tout petit et depuis 4 ans, quand j'entendais sa voix, il continuait à me parler. Et des fois aussi, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Des fois, j'exécutais, des fois, je désobéissais. Mais il est entré dans mon cœur comme baptême du Saint-Esprit quand j'avais 17 ans. Là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et après quelques jours, il m'est apparu et il m'a dit que je vais prêcher qu'il m'envoie, qu'il aura à m'envoyer. Il a dit qu'il me prépare et qu'il aura à m'envoyer prêcher l'évangile à beaucoup de gens. Et il m'a parlé avec précision et il a dit qu'il y aura des miracles qui auront lieu et toutes ces choses-là. Et puis, au fil des années, je l'ai rencontré de diverses manières. Si je lui ai parlé, ça pourra prendre 4 ans. Vous n'avez pas le cas, ça va pas le cas. Il se fait que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est ça? Oui. Et comme vous l'avez reçu, comment était votre appel? Surtout vous êtes pasteur, vous êtes aussi prophète de ministère. Comment était votre appel? Quand vous avez reçu votre appel, et à chaque appel, un message. Quel message vous avez reçu? Sûrement, il y a ça. Il m'a appelé, il m'a dit que j'étais aussi, il m'a appelé, il m'a ouais, mais je ne saurais pas expliquer de quelle manière il m'a ouais. Et il m'a dit, je t'envoie prêcher aux nations, leur apporter la délivrance et le salut de leur âme. Et au jour où il viendra dans sa gloire, il a dit, je vais te donner une place. Alors il m'a dit, je t'envoie, tu vas t'aider de campagne à divers endroits. Et lorsque je viendrai dans mon royaume, je te donnerai une place. Là, je le voyais, on était avec lui, il m'a parlé. Et il m'a oint de son esprit et de sa puissance. Et aussi, il m'a dit qu'il y aura des signes qui vont accompagner les ministères, comme cela est écrit dans la Bible. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Des miracles, tout, exactement comme cela s'est passé du temps biblique. C'est comme ça que cela continue à se passer avec notre humble et petit ministère. Votre humble petit ministère, c'est vous qui l'avez dit. Dans lequel vous voulez parler de votre père au début, c'est qui votre père spirituel, puisqu'on dit que son père sans le père. Oui, c'est là que je disais même que pour que je reçoive le Saint-Esprit, il a fallu que j'ai un père spirituel, quelqu'un qui pouvait m'enseigner la parole, me montrer ce qui est faux et ce qui est vrai. Je suis fils, donc je suis ici du ministère du révérend pasteur André Dila, moi Oh. C'est là. C'était juste dans le message, hein? Oui, c'est un éminent pasteur connu partout. Et sur l'église est où? Sur l'église est à Mouchmal, les tabernacles de Mouchmal. Mania n'a pas Mouchmal. Oui, non, il n'est pas originaire du Kassai. Vous connaissez ces villages-là, oui, il est originaire de là. Mais Dieu l'a envoyé en Mouchmal. Dieu m'a pris moi de là et m'a envoyé ici. Pour parler, comme l'a dit, que vous avez les messages sur les nations, hein? Oui. Et quand vous parlez des nations, prophète Paulin, je veux la prophète. Le prophète de ministère. Comme vous le dites, moi je ne l'ai jamais dit. Comme plusieurs le disent. Moi j'aime si souvent être appelé frère Paulin de Paulin. Ah là c'est l'humilité. Hein? Là c'est l'humilité. Non, dans la Bible c'était ainsi. Il y avait frère Paul, frère Pierre,
Hein? Des fois, avec les titres là, d'abord, trop de titres là, révérends. Vous voyez, même des beaux révérends là dans la Bible. C'était apôtre Pierre, oui, Pierre, Paul s'est présenté, il disait Paul, apôtre de Jésus-Christ, c'était sa fonction. Oui, puisque même il a établi les uns comme les apôtres, voilà. Les autres comme les pasteurs, comme les prophètes, comme les docteurs, comme les évangélistes. C'est eux qui a dit ça, non? C'est vrai. Donc c'est content de connaître ça, parce que c'est la parole de Dieu. Alors, nous avançons un peu. J'ai dit, quand vous parlez des nations, qu'est-ce que vous appelez nation? Seulement la population congolaise, justement, ou justement le peuple congolais, ou quoi? Non. Et puis, qu'est-ce qui prouve que vous avez reçu le message des nations? Oui. Bon, pas d'abord dire recevoir le message des nations, ce n'est pas dire que j'ai un message spécial là, comme un envoyé spécial avec une réforme. Non. Moi, mon travail, c'est exactement comme Josué. Vous voyez, Josué n'avait pas un message spécial. C'est lui qui avait le message, c'était Moïse. Mais Josué ne faisait que répéter ce que Moïse avait dit. Vous voyez, mais par nation, je vais dire les différents pays. Donc, mon travail ne consiste pas seulement à prêcher au bout. Non. Aujourd'hui, la tâche nous est facilitée par les réseaux sociaux, par les nets. Vous pouvez prêcher différentes nations qui suivent, les gens sont guéris, il y a des âmes qui sont sauvées, et ainsi de suite. Pas seulement les Congo, pas pour n'importe quel pays, mais sauf Israël. Et comment était votre. Moi, je veux laisser séparation. Je ne parle pas de la division. Oui. Parce que même Dieu avait permis à Abraham et à l'autre de se séparer. Oui. Comment était votre séparation? Parce que ça existe entre votre père spirituel et vous. Oui. Et c'est pas rébellion. Donc vous êtes dit que non, Dieu m'apparaît aussi, Dieu me parle aussi personnellement dans le songe, comme ça, visiblement, maintenant qu'il y en a un, comme dire, dans la coquille. Dans le monde qui est en coquille, si papa a plein de ça là, et puis c'était par rébellion, par impositionnement, ou bien, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et quelle relation gardez-vous avec votre père spirituel jusqu'à jour? C'est là que je vais profiter pour donner un conseil à d'autres qui sont en train de suivre. Vous êtes serviteurs de Dieu, mais vous n'êtes pas sortis des larmes spirituellement parlant. Même Paul, qui était l'apôtre des nations, il a dit qu'il était d'abord au pied des Gamaliel avant de rencontrer la lumière sur les chemins de Damas. Et là, bien qu'il a rencontré Jésus sous forme de la colonne de feu, Jésus ne lui a pas donné le Saint-Esprit. Il l'a envoyé vers quelqu'un qui lui a appris comment être baptisé dans le christianisme et qui lui a imposé les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. La rébellion ne vient jamais de Dieu. J'ai évolué dans l'église où j'étais. Et le Saint-Esprit m'a parlé, m'a donné des signes, m'a dit va, je t'envoie à Kinshasa, commencer l'église, il y aura ceci, il y aura cela. Et quand j'ai vu que le temps est arrivé, j'ai observé, quand j'ai vu que tous les signes se sont accomplis, je suis allé voir mon pasteur, j'ai parlé avec lui. Et quand je lui ai d'abord dit venez me voir à la maison, je suis allé chez lui, on a parlé avec lui, il a examiné, il a dit non, ça doit être Dieu qui t'a envoyé. Et voici comment je suis parvenu à l'église. Il a dit non, tu tiens des campagnes à différents endroits et il y a des miracles, je reçois des témoignages. Et tu as déjà prêché ici dans l'église où tu es né, mais il faut que tu tiennes aussi des campagnes ici avant de partir. Il m'a dit tout don doit aussi être éprouvé dans la maison où vous êtes né. Parce qu'en réalité, si je dis que je connais Jésus, c'est lui qui m'a montré Jésus, c'est lui qui m'a enseigné, qui m'a appris comment être baptisé, comment recevoir le Saint-Esprit, tout. Et si vous devenez rebelle à votre père spirituel, laissez-moi vous dire que vous n'irez pas loin. Si vous voulez aller loin, il faut avoir la bénédiction du père spirituel. Et il faut qu'il soit content de vous, parce qu'il vous a engendré dans la foi. Alors, quand j'étais né, la campagne, le pays des miracles, tout. L'église était contente, mon père spirituel, mon pasteur aussi était content. Et c'est après que je suis venu. Vous voyez, mais toutes les églises. Avec toute liberté, avec la bénédiction. Avec la bénédiction, il était content. Toutes les églises ne savaient pas que c'était une façon de dire au revoir. C'était lui qui connaissait ça. On a gardé ce secret. Je suis arrivé ici, je n'ai pas divisé une église.
Donc j'ai commencé dans l'élan et le Seigneur a béni la chose. Et une question me venue là. Quelle relation avez-vous avec le docteur Babouti, avec le pasteur Yoka, avec le pasteur Caspier? Vous êtes tous de la même vision, si je peux le dire. Oui, sûrement, nous avons aussi un seul et même prophète messager. Vous voyez, moi je suis un homme pacifique. D'abord, par mon éducation, on m'a appris le respect. Vous voyez, parce que Babouti, à l'âge de mon père, moi je lui dois du respect. Alors, il est là, c'est un grand pasteur, il a jamais beaucoup de fils dans le ministère et tout, donc je le respecte en ce qui. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire et il fait ce que Dieu lui a dit de faire. Avant, avec la première ou deuxième volet, je vais juste poser une question. Et aussi, comme je n'ai pas dit, passer le dicle, passer le dicle, c'est un ancien, nous le respectons. Donc, vous voyez, et chacun a sa façon de voir les choses. Alors, Gamaliel avait donné un conseil, disant que si c'est que tel fait, si c'est que ces gens-là font, ne vient pas de Dieu, alors ne cédez, ça ne évoluera pas. Mais si ça vient de Dieu, vous risquez de courir le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alors pour moi, si quelqu'un fait quelque chose, s'il n'est pas en ordre avec Dieu, je laisse Dieu juger. Mais au moins si cela déborde, si ça déborde et que ça tape à nous, alors là aussi nous allons réagir pour ramener les choses à la parole de Dieu. Il y a une question pour vous, quelle est la place du Saint-Esprit dans le message? C'est quoi la place du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le conducteur. C'est Jésus lui-même sous forme de l'Esprit. C'est Dieu sous forme de l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui doit conduire toutes choses. Et quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose, il transite directement par l'ancien, qui est le pasteur de l'Église, pour transmettre les messages à l'Assemblée. Donc nous croyons, je soutiens que chaque croyant, chaque fils de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que pour vous, le prophète William Marion Branham, est-il l'idéal des chrétiens? Est-il l'idéal des chrétiens? Il est lui-même l'exemple d'un véritable chrétien. Lui-même est chrétien, il a reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a appris comment être baptisé et comment recevoir le Saint-Esprit. Qu'il me soit permis de dire que toutes les églises pentecôtistes qui sont ici au Congo, d'une manière, ils sont ici de William Branham. Parce que c'est Osborne qui a évangélisé le Congo. Et Osborne est sorti de William Branham. C'est là qu'il a reçu l'onction. Oui. Ça c'est l'histoire. Un jour on en parlera. Oui, Osborne lui-même en témoigne. Vous êtes journaliste, vous connaissez ces choses-là. Il a lui-même parlé de là. Osborne est venu, il a évangélisé ici. Depuis, il est sorti à Adinaba. Adinaba a commencé sa vie là. Et c'est là qu'ils sont sortis beaucoup de ces églises. Les Mutombo, voilà. Ils sont issus de ça. Oui, donc maintenant, si vous retournez, vous trouvez qu'ils ont tiré leur source du prophète qui a rencontré Dieu face à face et qui nous a ramené au fond face à face biblique. Oui. Aussi des villages chez toi, c'est une grâce. Et c'est ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne qu'il faut rencontrer Dieu face à face. Et il faut rencontrer Dieu face à face. C'est les pasteurs Poulain, Biaboumila, c'est avec lui que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous avons retenu, nous avons entendu comment était son parcours avec le Seigneur, comment il a reçu le Seigneur, dès qu'il est fils, tous les messages qu'il a reçus. Et maintenant, nous allons passer à notre deuxième volet. Mais avant d'y passer, je dirais seulement que l'Église Béni de Dieu, ceux qui vous la numéro 3, organise dans les jours qui viennent, c'est-à-dire le 7 décembre ou 10 décembre, il organise un séminaire sur le phénomène femme et Marie-Dénie avec l'évangéliste Ernest Bourdou. C'est de 16h30 à 17h sur la rue Kimbra numéro 3 dans la commune de Kintambo. Pour les programmes de chant d'adoration, il y aura les frères Joseph Zita et puis Maman Godé qui vont agrémenter ces séminaires-là. Pour aussi, dans la chose intéresse, si vous voulez y aller, c'est ce qui vous le numéro 3 dans la commune de Kintambo. Référence Maison Boumou, en arabe le tronc et de l'autre en arabe Maison Boumou.
c'est l'église Béni de Dieu avec l'évangéliste Ernest Monco. Là, je reviens chez mon invité spécial, le pasteur Paulin. Donc, lui, là, on va parler du deuxième volet, c'est-à-dire Dieu miraculeux. Dieu miraculeux. Il y a pas de Dieu miraculeux. Voilà. Parce que, vous voyez, le thème Dieu miraculeux, je l'ai tiré de la Bible. Avant que Jésus ne vienne sur terre, on a annoncé sa venue par les prophètes Isaïe. Elle dit, dites à ceux qui ont les cœurs tombés, soyez, prenez courage, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et les prophètes Isaïe commencent à donner des signes qui allaient identifier le Dieu miraculeux. Il a dit, les sourds entendront, la langue diminuée éclatera de joie, dit, les boiteux sautera comme un cerf. Vous voyez, quand Jésus est venu sur terre, les gens ont vu les aveugles recouvrer la vie, les sourds entendre, les muets parler, les boiteux sauter comme des cerfs, les pieds être les pieds réfugiés. Et Jean-Baptiste, il voulait savoir si Jésus était réellement le Messie pour lui. Jésus lui a dit, regarde toi-même les cerfs, les sourds entendent, ainsi de suite. Alors, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et quand nous voulons parler de Dieu, nous ne devons pas parler comme si nous étions des théologiens, comme si c'était un séminaire ou comme une défense à l'université. Non. Mais nous parlons d'un Jésus réel. Et quand il est là, on doit les reconnaître par ces signes-là. C'est pourquoi j'ai parlé d'un Dieu miraculeux. C'est que nous n'allons pas seulement parler de ça, nous allons voir ces choses-là en pratique. Je veux dire, une prédication sous forme de démonstration. Mais docteur, vous n'êtes pas les docteurs, parce que vous enseignez aussi, vous êtes en même temps. Moi, j'ai découvert le ministère, comme ça, je ne sais pas. Est-ce que dans quelqu'un, on peut retrouver les 5 ministères? Dans quoi? Dans quelqu'un, on peut retrouver les 5 ministères. Dans une seule personne à 5 ministères, en réalité, ça n'existe pas. Vous devez avoir un seul ministère, mais vous pouvez jouer plusieurs rôles. Quelqu'un peut être prophète, mais il joue le rôle d'un apôtre, et il est aussi pasteur d'une église. En même temps, là, il évangélise, et puis vous trouvez en train d'enseigner. Ça ne veut pas dire que lui, seul a les 5 ministères. Il a un seul ministère, mais il joue plusieurs rôles. Oui, il joue plusieurs rôles. C'est pourquoi je peux poser cette question-là. Oui. Puisqu'il faut quand même qu'on se le dise, il y a des fidèles qui le suivent. Oui. Qui écrivent ce qu'ils veulent savoir. Puisqu'il y a toujours les gens qui croient que dans les tabernacles, moi je ne veux pas parler des brahmanistes, puisque c'est une connotation qu'on vous a donnée. Les brahmanistes, bon, disons les brahmanistes, parlons le thème des brahmanistes. On a dit que les brahmanistes ne croient pas au miracle. Chez les brahmanistes, il n'y a pas de prophète. Chez les brahmanistes, il y a que des enseignants et des pasteurs. Mais avec vous, je découvre des innovations. Quand vous parlez de Dieu miracle, est-ce que les brahmanistes croient aussi au miracle? Est-ce que dans vos églises aussi, il y a les miracles qui s'opèrent? En tout cas, ceux qui disent ça, au lieu de dire qu'ils n'ont pas raison, je dirais qu'ils ont parlé avec des gens mal enseignés. Les messages même que nous avons ici nous ramènent à la foi apostolique. Je peux dire, qu'il me soit permis de dire que depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y a jamais eu un prophète avec qui Dieu a accompli des miracles plus qu'il y a dans le monde. Une seule prière. Le prophète Dabou qui est là. Comment vous changez de nom? C'est un petit. J'ai déjà parlé avec lui, je ne minimise pas, mais je dis ce qui est vrai. C'est un petit aventurier. J'ai déjà parlé avec lui. Alors, nous croyons au miracle. Non pas seulement nous croyons au miracle, mais il y a aussi des miracles qui se font. Les prophéties me disent que les croyants du message ne croient pas la prophétie, non. Nous croyons les prophéties écrites dans la Bible que les prophètes ont données, et même maintenant, Dieu continue à parler. Il y a des prophètes, même maintenant, même ce ne sont pas dit dans les brochures. Pas seulement ce qui se voit dans les brochures, même maintenant, là, Dieu continue à utiliser les gens. Les dons spirituels sont dans l'église. Il y en a qui prophétisent, qui voient des visions, qui parlent en langue, qui interprètent. Okay. Tous les dons spirituels sont en notre possession.
Les miracles se font dans une dimension extraordinaire. Excusez-moi, je ne critique pas. Non, Mais c'est pas l'église et les les pasteurs. C'est comme l'église quoi et les vous pasteurs. prenez la veste, vous faites comme ça, les gens tombent. Jésus n'a pas fait quelque chose comme ça. Là, nous voyons les chrétiens qui font ça. Vous voyez, Jésus ne prenait pas des mouchoirs pour faire comme ça, les gens tombaient. Non. Les miracles que Jésus faisait, c'était les aveugles de l'écoute de la vie. Les gens quittent les fauteuils roulants, ils laissent tomber leurs équipes. Les sourds entendent, les nuées parlent. Et moi, Et j'ai l'argent aussi sont dans les poissons. Ça, c'est oui, le l'argent surnaturel, dans les le poissons. royaume surnaturel. Oui. Et la croyons délivrance, aussi naturel. la délivrance pour l'église et tabernacle, c'était de grands. La délivrance. La délivrance, nous croyons en ça. Les Dieu poissons qui envoie. sortent dans les jambes des gens. Moi, tout ce que je crois et tout ce que je fais doit être basé sur la Bible. Poisson qui sort dans les corps des gens, je n'ai pas vu Jésus faire ça dans la Bible. Alors je mets ça entre parenthèses. Sauf un mauvais esprit peut sortir de quelqu'un sous une forme visible, comme même un insecte. Un esprit qui est en fait spirituel peut sortir. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'un mari de lui peut aussi sortir un esprit humain, puisqu'on parle pas de phénomène femme et ce sont des esprits humains. Donc, c'est-à-dire qu'un homme peut sortir de moi comme ça, physiquement. Bon, il y a beaucoup de ces choses-là, j'ai des réserves. Parce que nous sommes des Africains, nous avons déjà vu beaucoup de choses. Beaucoup de ces histoires-là, des choses qui sortent dans le corps, ce sont surtout des pratiques magiques. Surtout, ce sont des pratiques magiques. Il y a des magiciens, vous venez là, il entre dans sa maison, il fait des cérémonies, il fait entrer des choses dans votre corps, à votre insu. Il va acheter les Thompson, les poissons au marché, il amène là, il fait des cérémonies, c'est là entre vous et vous ne savez pas quand c'est là entré. Et après, il dit, le démon qui est tourmenté va sortir de toi. Et après, on voit ces histoires-là sortir. Et pourtant, ce sont eux-mêmes qui ont mis ça. Et nous avons déjà vu beaucoup de magiciens qui ont déjà témoigné de ces pratiques-là. Vous savez, la délivrance, ce n'est pas prier pour quelqu'un et quelqu'un tombe. Mais pourquoi j'ai une question à vous poser? Non, ça vous répondre. Oui, je vais dire ceci. Ceux qui disent délivrance, là, beaucoup de ceux qui s'appellent délivrance, ce sont des mensonges. Voilà. Voilà. Pourquoi vous ne pouvez pas délivrer un muet et le muet tombe par terre et dire moi je suis Satan, c'est moi qui l'ai rendu muet. Pourquoi le muet n'a jamais parlé comme ça? Et les démons là sont venus. Pourquoi on ne délivre pas les muets pour que les démons muets là commencent à parler disant c'est moi Satan, c'est moi qui l'avais lié. Ce sont seulement les gens qui parlent déjà. Et il y a aussi des choses qui se font, ils ont négocié. Non, tu vas dire ceci et puis je veux de l'argent. Non. Mais nous parlons du Dieu miraculeux. Tout ce que nous faisons est biblique. Et c'est là peut-être que vous faites dans la Bible. On vous donne une référence ça avec la Bible. Parce que si quelque chose n'a pas un fondement biblique, c'est du diable. C'est du diable, comme l'a dit Pasteur Paulin qui a pris là. Mais Pasteur Paulin, Dieu miraculeux, c'est le thème d'une campagne d'évangélisation que l'Église, c'était du grand roi tabernacle organise. Et comment ça s'est passé cette campagne-là? Oui, la campagne aura lieu du samedi 27 au dimanche 28 novembre 2021. Donc c'est la semaine prochaine, à l'esplanade de la Figuine, deuxième porte. Et ça sera deuxième porte avenant de l'Imédie. Voilà, de 15h à 19h, samedi et dimanche. L'entrée est gratuite, vous ne payez rien. Il n'y a pas de jetons à acheter pour plus profondément. Mais on fait quand même avec l'offrande, puisque les miracles s'opèrent toujours avec l'argent. Les miracles ne s'opèrent pas avec l'argent. Dites-moi, Bartima veut payer combien pour être guéri? La mère de Bartima veut payer combien? L'homme qui était guéri à la piscine de l'église avec le Seigneur Jésus, il avait payé combien? C'est l'estropié qui était cloué par terre à la porte appelée la belle avait payé combien pour sa guérison? Et Jésus-Christ dit, je vous ai donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. On ne doit pas payer pour recevoir un miracle. Si quelqu'un fait payer pour accomplir un miracle, c'est là diabolique, ça n'existe pas. On ne vend pas les dons de Dieu.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de campagnes qui se font à Kinshasa, mais quelle est la particularité de ces campagnes que l'Église cité du Grand Roi Tabernacle organise? Avec vous, bien sûr, hein, le pasteur. La particularité de cette campagne, c'est d'accomplir ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné comme mission. Et cela n'a pas commencé avec moi, ça a commencé avec la Bible, même de la Bible. Le Seigneur lui-même a montré l'exemple. Les premiers apôtres ont continué avec cela et nous continuons avec la même chose. Nous invitons la particularité que les gens viennent, que vous soyez sourds, que vous soyez muets, que vous soyez aveugles, que vous soyez paralytiques, que vous soyez sédatifs ou que vous ayez un cancer, n'importe quelle maladie incurable, ou que vous ayez des problèmes sans solution, venez palper la gloire du Seigneur. Il sauve votre âme et il guérit votre maladie. C'est ça la particularité. On peut être guéri même sans recevoir Jésus dans sa vie étant Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi nous allons parler des miracles. D'abord, il faut que les gens croient en lui. Et comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu la prédication? Même la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pourquoi il faut que les gens écoutent et écoutent de prédication? Cela va motiver leur foi et ils vont être guéris. Nous ne parlons pas d'une guérison imaginaire, comme des histoires avec oh non, quelqu'un est tombé par terre, il est tombé blessé. Mais pourquoi les muets, les démons qui sont dans les muets ne parlent pas? Je suis tel, je vais guérir. Pasteur Paul, vous attirez seulement à ça. Vous attirez seulement à ça. Non, parce que un peu les dates. Les dates, c'est lesquelles? Les dates, c'est du 27, samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre. Ce sont 2 jours. 2 jours. 2 jours de Dieu miraculeux. Voilà. À partir de quelle heure? De 15h à 19h. Moi, j'aimerais quand même que vous appelez. Hein. Regardez comment la caméra, que vous appelez les gens. Même les gens de Brazzaville, tous ceux qui sont n'importe où, le Congo central de partout, puisque ce qu'il faut quand même qu'on se le dise, c'est le temps qu'on parle du miracle de Dieu. Fini un peu les plaisanteries là, un peu les sketchs là, fini un peu les messages là, recevez. Nous, ce qu'on veut, c'est que Dieu fasse le miracle à nous. Alors, c'est le temps que c'est Dieu miraculeux là, c'est Dieu miraculeux, se manifeste. Alors, pasteur, regardez un peu la caméra, dites aux gens. Frères et sœurs, partout où vous nous suivez, honorables à vos titres et qualités respectives, venez palper la gloire de Dieu. Nous ne vous invitons pas juste pour relater des histoires. Nous avons déjà organisé plusieurs manifestations et nous avons nous-mêmes vu les sourds entendre, les muets parler, les aveugles voir, les paralytiques, les estropiés être guéris instantanément, voire même ceux qui étaient sédatiques être guéris. Alors si vous êtes concerné, que vous soyez malade ou pas, mais vous avez quand même aussi un problème, venez, palpons la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il est le même et il ne change pas. Vous êtes tous invités. Oui, nous sommes tous invités, nous y serons. Hein? Mon réalisateur, le pasteur Kenny, l'un de moi, seront là voilà. Pour goûter aussi à ces dieux miraculeux. Mais nous voulons savoir, pasteur Paulin, Biakourila, quel est le signe d'un miracle authentique? Le signe d'un miracle authentique, je vais répondre par un signe. Quelqu'un était aveugle, il ne voit pas. Si c'est un miracle, il doit commencer à voir quelque chose. J'ai des vidéos de plusieurs aveugles qui sont guéris, ils sont des gens bien connus. Il vient là, il ne voit rien, vous posez la main sur lui, il commence à dire je vois, vous montrez ça. C'est quoi? Il dit c'est un mouchoir, touchez, il touche. Suis-moi, il vous suit. C'est un miracle authentique. C'est ça le signe. Quelqu'un était par exemple sourd, il n'entendait pas. Vous commencez à lui poser des questions, il parle. Quelqu'un était muet, il ne parlait pas. Et il s'est mis à parler. C'est un miracle authentique. C'est un épileptique, comment le saura qu'il est authentique? Un épileptique, là, ça va demander d'observer. Un épileptique, il faut l'observer pendant même 1 mois ou 2 mois. Voir s'il n'y aura pas piqué de crise, là, vous pouvez comprendre. Et d'où vous êtes venu cette idée d'organiser cette campagne? Est-ce que c'est une idée venant de vous-même ou bien c'est une inspiration du Saint-Esprit? C'est une inspiration du Saint-Esprit. Et d'abord, c'est biblique. Le Seigneur a dit allez
tout le monde, faites les nations, les disciples, ainsi de suite. La première mission même que Dieu avait donnée à l'Église, c'est l'évangélisation. C'est ça la première mission. Alors si on n'évangélise pas, on reste là dans des polémiques et autre chose, on ira des pas. La première mission de l'Église, c'est l'évangélisation. C'est de là que j'ai tiré l'idée, c'est de répandre la bonne nouvelle. Et la Bible dit, c'est dans 1 Corinthiens, que l'apôtre Paul dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est pourquoi pour apporter le royaume la bonne nouvelle du royaume, je parle du Dieu miraculé. Que les gens sachent que c'est un Dieu tout-puissant. Mon Dieu n'est pas puissant, mais il est le Dieu tout-puissant. Amen. Et il accomplit toutes sortes de miracles. Il sauve les âmes perdues, il guérit les malades. Oui, il guérit les malades, il sort des âmes perdues. Il rend possible l'impossible. Il rend possible l'impossible. Ah, ça, c'est un Dieu tout-puissant. Mais, pasteur, on veut savoir c'est quoi l'importance d'un miracle à l'Église. Qu'est-ce qu'un miracle peut avoir comme rôle dans l'Église? Vraiment, c'est quoi? Oui. Vous savez, Paul dit, quand je suis venu vers vous, ce n'était pas avec une supériorité de sagesse, mais ou de langage, mais pas avec démonstration d'esprit ou de puissance, afin que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Quand les morts en Christ vont ressusciter, ce n'est pas par la sagesse, mais c'est par la puissance de Dieu. C'est afin que les gens sachent que Dieu est vivant. Voyez, la preuve même que vous ressusciterez des morts, vous aurez cette preuve-là quand vous allez voir les malades être guéris. Donc les miracles sont donnés comme appât pour confirmer que Jésus-Christ est le vrai Dieu, il est ressuscité d'entre les morts et que nous ressusciterons aussi entre les morts. La preuve de ça est qu'il accomplit toujours les miracles. Et que nous aurons un nouveau corps. Parce que je vois que vous êtes vraiment sûr de cette campagne d'évangélisation. Hein? Donc, Dieu va faire, le Dieu miraculeux va se manifester ces jours-là. Mais nous voulons savoir, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Soyez attention, beaucoup de gens vont venir, puisque les gens ont besoin de vivre ces miracles-là. Mais nous voulons savoir, après que le malade soit guéri, après que le boiteux marche, après que la veuve le voie, après que le miracle soit accompli et authentique, qu'est-ce que l'Église a prévu pour ces gens-là? Les laisser aller comme ça? Ou bien, je ne sais pas. Non, les gens qui vont croire à la parole de Dieu, nous allons appliquer ce que la Bible dit. Ceux qui croient, selon Actes 2, 37 à 38, ceux qui croyaient, ils étaient baptisés dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés et ils recevaient le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la finalité. Amener les gens pour qu'ils deviennent juste membres de l'Église, c'est une mission échouée. La mission principale en évangélisant, quand les miracles s'opèrent, la finalité c'est que les gens croient, qu'ils soient baptisés, qu'ils deviennent des nouvelles créatures en Christ et qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit en eux. Et là, ils deviennent des héritiers du royaume. C'est ça la mission principale. C'est ça la mission. Parce que s'ils ne croient pas, s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne seront pas sauvés. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent recevoir le baptême, hein, comme vous avez dit, ils peuvent recevoir le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment des affermissements? Il n'y a pas vraiment des affermissements juste pour dire que qu'est-ce qu'une personne qui a expérimenté les miracles de Dieu peut faire pour conserver cette guérison, cette délivrance? Oui, je réponds toujours avec la parole. Dans Matthieu 28, verset 20, le Seigneur a dit, prêchez les bonnes nouvelles à tous les royaumes des cieux. Il a dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Après la guérison, vos âmes sont sauvées. C'est là que les enseignements vont commencer. On va vous enseigner comment observer tout ce que Jésus-Christ a enseigné, comment conserver votre guérison, comment persévérer jusqu'à avoir la vie éternelle et toutes ces choses-là. Oui, et toutes ces choses-là. Et comment va se passer cette journée-là? Qui seront, vous allez dire qu'il y aura la prédication, petite
invitation et puis le miracle de Dieu. Mais les programmes, c'est quoi? Les chants, il n'y a pas qui va chanter. Parlez-nous un peu de ces 2 jours-là. Et puis des jours, c'est peu. Ouais, papa, je serai. Alors, il y aura beaucoup d'artistes, de musiciens renommés, des gens de talent qui vont chanter de manière à faire descendre l'Esprit de Dieu. Vous pouvez être affligé rien qu'en écoutant la bonne musique, cela peut vous soulager. Il y a beaucoup, il y a les pasteurs Tentini Sidi, il y a les pasteurs Grâce Mutombo, il y a aussi plusieurs autres que je les garde quand vous serez ici. Quand vous serez là, vous verrez. Donc, ce sont les musiciens qui vont venir des différentes églises. Et ce sont des gens qui chantent très bien. Qui amènent aussi la présence de Dieu. Ils amènent la présence de Dieu. Ok, pasteur, en tout cas, je vais que vous ayez rappelé. Rappelez encore les dates, puisque les gens sont en train d'écouter pour la bonne. Alors, je voudrais que vous puissiez prendre votre cahier, votre stylo, pour bien noter ces dates. Le 27 novembre, donc samedi 27 novembre, dimanche 28 novembre, à l'esplanade de la Figure, 2e porte. Là, nous aurons une méga manifestation. Amen. Il s'agit d'une grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Ne manquez pas, le Dieu miraculeux est au rendez-vous. Et une dernière question avant que nous puissions nous séparer, pasteur Paulin. Moi, je vois déjà cette manifestation très grande. Je vois déjà comment les gens vont remplir l'esplanade de la Fikina. Je vois déjà comment c'est plein. Moi, c'est déjà là. Je vois déjà comment c'est plein. Je vois déjà les podiums. Je vois tout ça. Mais est-ce qu'après ça, ça ne va pas augmenter l'orgueil en vous? Et quoi, l'orgueil? Oui. Non. Ce n'est pas d'abord la première manifestation que je tiens. En dehors de Kinshasa, il y a déjà eu d'autres. Nous savons que l'orgueil est un démon. Si un serviteur de Dieu devient orgueilleux, il doit aller à genoux, prier Dieu pour que cela ne quitte. L'orgueil est un démon. Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre. Quand est-ce que vous l'avez déjà entendu devenir orgueilleux? Jamais. Le soleil sert la nature entière. Mais depuis quand le soleil est déjà devenu orgueilleux? Donc l'orgueil est un démon. Cela va nous aider encore davantage à devenir très humble. Merci beaucoup, pasteur. Vous êtes humble. En tout cas, déjà, nous acceptons notre invitation. Vous pouvez vous être trop humble. Mais je veux connaître le programme de l'église. On a dit que c'est sur la 16e rue industrielle, on a avec Plaza. Oui, mais les programmes se présentent comment? Oui, pendant la semaine, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h à 19h juste. Alors, les dimanches, nous allons de 9h à 13h. Vous n'avez pas de consultations prophétiques au pastoral? Oui, je reçois les croyants, je reçois tous ceux qui veulent me voir. La même besoin d'église, hein? Oui, je reçois n'importe qui. Je reçois les gens de toutes catégories sociales. Et les mardis, souvent c'est les mardis que je reçois les gens. Et c'est là part de 8h à 14h. Chaque mardi, je reçois. Et rarement aussi les mardis. Chaque mardi, je reçois de 8h à 14h. Et les gens de l'église confondus. Et les conditions? Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de fiches, il n'y a pas d'offrande. Il n'y a pas de fiches, il n'y a pas d'offrande. L'offrande, c'est donc à l'église. Quand il y a quitte, pour que l'équipe soit. Mais pas aux consultations. Non. Pour venir voir le pasteur, ça ne demande pas, il n'y a pas de fiches à remplir. Vous allez juste arriver là, vous donnez votre nom, on vous enregistre pour qu'on sache que tel était passé. Et c'est fini, vous suivez l'ordre. Donc chaque mardi, à partir de 8h jusqu'à 14h. Oui, chaque mardi de 8h à 14h, là je reçois déjà. Merci beaucoup, pasteur. Avant de donner vos coordonnées, parce que nous chutons pour vers la fin de l'émission, quel message allez-vous donner aux gens qui ont déjà perdu l'espoir? Le message que je vous donne est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si vous avez déjà été à plusieurs endroits et que vous n'avez pas trouvé de solution, je vous dis qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Il y a eu même des cas des gens pour qui j'avais prié, ils étaient déjà partis presque partout, sans trouver la solution. Mais quand ils sont venus, le Dieu miraculeux n'est pas seulement le Dieu des miracles, mais il est aussi le Dieu des esprits des prophètes. Il appelle les gens par leur nom
il révèle leurs problèmes, révèle leurs péchés, ce qui les avait empêchés de trouver solution à différents endroits, et directement ils trouvent leur solution. Donc avec Dieu, il n'existe pas de problème sans solution. Nous manquons la solution, mais lui ne manque pas la solution. Et quand nous l'invitons sur la scène, chaque problème trouve solution. Il a toujours un mot à dire. Comme je le dis si souvent en anglais, God is still saying something. Donc, nous saluons d'abord la cité du grand roi Tabernacle. Nous saluons tous les saints, croyants et non croyants. Nous saluons le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Et madame, oui, que madame, mon épouse. Mais comment? Alors, elle-même, elle est à moi. Donc, elle est ici, elle est en moi, elle est aussi à la maison. Amen. Que Dieu soit avec toi, ma chérie. Je t'aime beaucoup. J'aime le monde entier. Que le Seigneur te bénisse. Même ceux qui sont avec moi, mes co-ouvriers, que le Seigneur les bénisse richement. Et à vous aussi, shalom. Shalom, pasteur, shalom à vous aussi. Oui, que Dieu vraiment nombreux à suivre cette émission. Cette émission vous a plu, hein? Cette émission vous a plu vraiment. Merci beaucoup. Merci à mon réalisateur, hein? Moi, je l'appelle mon réalisateur, mon alter ego. Celui qui rend cette émission agréable. Il s'agit du pasteur Kenile Vodiulu, merci à lui, merci aussi à mon DG, merci au Mandri Makanda, merci aussi à mon patron, Honorable Tigui Pouloulou, et merci à vous tous. Et on se voit prochainement à un nouveau numéro, toujours de l'Église des pasteurs. Behold the Father's heart, the mystery He lavishes on us. As deep cries out to deep, oh how desperately He wants.